Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle création pour la design team de Paige Evans et Silhouette. Donc j'ai utilisé un de ces cut files, un fichier découpe, donc vous pouvez voir qui est en forme de couronne de fleurs. Et pour une fois, je vais utiliser cette couronne pas au centre, pas le cercle entier. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. La première étape va être de la couper en deux, en fait. Je vais positionner deux moitiés de couronne à deux endroits différents sur ma page. Donc je vais faire on va dire une grande partie, une petite partie, une partie plus large en bas à droite, et ce qui sera une sorte de rappel plutôt en haut à gauche. Donc, bien évidemment, la première étape a été de découper ce fichier avec ma machine Silhouette. Donc, c'est la Cameo 2. Et je crois que je l'ai coupée un tout petit peu plus petite que la taille classique du fichier, en fait, quand on ouvre le fichier. Je l'ai fait un peu plus petit pour que l'arc de cercle soit mieux marqué dans le coin, parce que je trouvais qu'en grand, sinon, ça allait prendre trop de place pour faire voilà, cette structure, dirons-nous, en deux parties. Et donc, une fois le fichier découpé, voilà, je l'ai installé sur ma page. Et pour faire le fond, donc pour ma page, j'ai utilisé du coup un cardstock American Craft, qui est rose clair du coup. J'ai pas le nom du rose exact d'ailleurs, parce que je l'ai eu dans un kit et je sais plus le nom, mais enfin en tout cas c'est American Craft. Donc là je continue de découper mon petit fichier découpe, et comme vous pouvez le voir, en plus il y avait une des fleurs qui avait que j'avais un peu déchiré en décollant du tapis de découpe Silhouette, et du coup c'est celle qui sera pas sur la page, donc ça m'arrange un peu, parce que des fois je ne suis pas délicate. Et c'est bien dommage, parce que bon, ça met quand même un moment à découper et ensuite à décoller, et il y a des fois où je tire un peu trop fort, et bon, ça peut abîmer les fichiers, mais bon, c'est bien rare. Donc là, j'ajoute quelques petits points de colle pour venir coller ma couronne, ma partie de couronne. Je prends cette petite colle qui fixe pas très solidement, en tout cas pas du papier aussi épais, donc c'est de la repositionnable. Mais en fait, si j'utilise ça, c'est parce qu'après je vais utiliser ma machine à coudre pour fixer la couronne. Donc de toute façon, ça va être solide avec la machine à coudre. Et surtout, c'est que je veux pas avoir trop de colle qui se glisse sur l'aiguille de la machine, pour pas l'abîmer et pas abîmer le fil. Donc c'est pour ça que je mets vraiment là un tout petit peu de colle. Si vous voulez faire le même genre de création, mais que vous comptez pas ajouter de couture, si vous mettez pas particulièrement de couture sur votre papier, je vous conseille par contre d'utiliser là vraiment une colle plus solide. Surtout que je vais venir après coller et ajouter d'autres éléments sur la couronne, donc il faut vraiment quand même que ce soit fixé solidement. Donc soit en colle sèche comme ça, ou sinon une colle liquide du genre tacky glue, ça marche très bien pour ce genre de choses si vous faites pas particulièrement de couture. Là, je positionne ma photo, et en fait, vous verrez plus tard que c'est pas cette photo-là que je vais utiliser. Donc, vous en faites pas, si vous retrouvez pas les mêmes images, c'est normal, c'est moi qui ai changé. J'ai aussi passé du temps, du coup, à découper la page que vous venez de voir, du coup, qui est de la collection Bloom Street de Paige Evans. Et j'ai découpé tout un tas de fleurs, de feuilles. Et j'ai aussi sorti le pack d'embellissements floraux, du coup, aussi de Paige Evans. Donc pour venir décorer la couronne. Et là, j'avais un peu placé les choses pour me faire une idée de ce que serait la suite. Mais bon, rien n'était
définitif à ce moment-là. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, il y a eu une coupure, mais c'est là que j'ai fait du coup la couture. Là, j'ai pris de la peinture acrylique blanche, de l'eau et un pinceau pour venir mettre des petites taches de peinture, des petites gouttes, oui, des taches, des gouttes, des petits pchit de peinture autour de mes fleurs. Donc c'est vraiment très simple, plus on ajoute d'eau, mieux ça va avec de l'acrylique. Il suffit vraiment juste de taper sur le pinceau, soit en donnant des petits coups ou des gros coups selon ce qu'on veut faire après, et voilà. Ça ajoute un peu de relief, je trouve, à la structure. Donc c'est une étape assez simple. Plus on veut des grosses gouttes, plus il vaut mieux ajouter d'eau et taper vraiment sur le pinceau en faisant juste un coup d'index. Alors que là, ce que j'ai fait surtout, c'était vraiment pour faire plein de petits... Je sais vraiment pas le vocabulaire du tapage de gouttes. Pour faire plein de petits splashs comme ceci, je donne plein de petits coups d'index sur mon pinceau. Donc voilà pour cette étape. Et évidemment, j'avais sorti beaucoup trop de peinture. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, je viens sécher du coup la page pour pouvoir avancer plus vite sur la suite. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les mains et les avant-bras plein de gouttes de peinture parce que oui, ça en met partout. Et d'ailleurs, si comme moi, vous faites ce genre de choses en travaillant avec vos photos à côté, je sais pas si vous avez vu, mais j'avais mis du sopalin dessus vraiment pour les protéger parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de mettre de la peinture sur mes photos avec ce genre d'étape. Alors, ensuite, je viens du coup positionner mes fleurs sur le cut file cette fois. Donc, j'ai décidé de cacher pas l'entièreté, mais vraiment une grande partie du fichier, même si je trouve le motif magnifique. Mais en fait, on va le voir plutôt en transparence, un peu sous d'autres fleurs. Et je me suis dit pourquoi pas pour une fois venir décorer par-dessus. Je me suis dit que ça ferait un effet un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que j'aime beaucoup utiliser les cut files et les mettre vraiment au cœur de mes créations et les mettre en avant. Et là, je voulais m'en servir pour donner une autre dynamique à ma page. Donc ça va changer un peu. J'utilise aussi plusieurs feuilles, toujours de la même collection, toujours Bloom Street, pour encadrer ma photo, pour lui donner un peu de relief, un peu de profondeur. Et je viens scratcher là un peu les bords, enfin avec mes ciseaux, chiffonner un peu les bords. Pareil pour le relief. Il y a des petits outils qui sont faits pour, mais je n'ai pas ce genre de petits outils, donc j'utilise mes ciseaux. Et ça marche très bien en faisant attention, même si des fois ça déchire un peu le papier, mais vu que l'effet est un effet un peu déchiré, ça passe. Je vais aussi utiliser donc un bout de ce papier jaune pour mettre derrière ma photo, mais je commence par découper un cadre, en fait, dont je vais me servir à la toute fin pour venir encadrer ma page. Donc ça c'est bien à faire comme première étape, de vraiment penser à découper le cadre entier avant de venir découper un petit bout du papier. Donc je vais prendre dans le côté jaune foncé parce que cette page elle est vraiment super belle, il y a un beau dégradé de jaune dessus. Et d'ailleurs j'aimerais bien faire une page avec que ça en fond, mais j'ai pas encore trouvé la bonne photo, la bonne idée pour aller avec. Mais j'en ai une autre de cette feuille là et je la trouve vraiment super jolie. Donc là je vais mettre un peu de jaune du coup aussi pour encadrer la photo. Et du coup on est passé avec une photo avec Mérida à Walt Disney World. Et là je vais utiliser du coup de la mousse autocollante au dos de la photo, pareil toujours pour donner de la dimension, du relief. C'est vrai que je dis beaucoup le mot relief, donc on dirait que ma page a fait 40 cm d'épaisseur, mais en fait pas du tout, hein. Au final ça fait vraiment un petit effet de relief et ça tient tout à fait dans des pochettes d'albums, donc
n'hésitez pas à mettre plusieurs couches, enfin à mettre un peu de mousse si c'est quelque chose que vous aimez, parce que ça permet de bien dynamiser les pages, et franchement c'est pas dérangeant du tout après pour les ranger, je trouve en tout cas, personnellement. Donc là je vais continuer à installer toutes mes petites fleurs. C'est vrai que c'est le genre d'étape où je mets beaucoup de temps parce que j'ai toujours du mal à me décider sur ce que je veux faire, comment je veux installer quoi, et j'essaye. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi, hein. Enfin, franchement, n'hésitez pas à mettre, enlever, faire des tests pour voir comment vous voulez agencer vos pages plutôt que d'aller coller tout de suite trop rapidement, quoi. Ouais, j'avais pris une photo avec ma tablette à un moment pour me faire une idée de quelque chose que j'aimais bien, et je vais essayer de reproduire un peu cet effet, mais en fait je vais changer, je vais pas faire exactement ça. Mais c'était juste pour me rappeler de certains éléments. Et pareil, ça c'est cool à faire si en cours de route vous faites un truc que vous aimez bien et vous voulez essayer un truc complètement différent, bah faites une photo, parce que si jamais vous voulez revenir à la première étape, au moins comme ça c'est plus facile pour s'en rappeler. Parce que sur la photo j'avais pas utilisé de fleurs bleues, je crois que je les ai découpées qu'après, j'en ai mis un peu plus du coup sur la fin. Donc là je vais venir coller mes fleurs, donc là avec la tacky glue. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut bien que le fichier soit bien collé en dessous, parce que ça va faire quand même du poids dessus du coup sur la petite couronne, si on veut que tout tienne bien. Même si après c'est pas le genre de chose qui est beaucoup manipulé, mais bon quand même c'est bien que ce soit bien fixé, même quand on le range dans un album, pour qu'il n'y ait pas une ou deux petites fleurs qui s'en aillent. Donc là je vais venir coller tout ça. Alors après, si vous utilisez aussi une machine silhouette, si vous aimez bien utiliser une machine silhouette et que vous aimez bien partager vos créations et en parler, je vous invite à rejoindre mon groupe Discord. Vous pouvez trouver le lien d'invitation au Discord dans la description de la vidéo, ou sinon sur mon Instagram aussi. Et en fait, je parle souvent de Discord, mais il y a plein de gens qui savent pas exactement ce que c'est. Donc le principe de Discord, c'est de créer des forums à thème. Donc moi, le thème de mon forum, c'est globalement le scrapbooking et la création. Même si on fait pas que du scrapbooking, il y a un peu d'autres créations papier. Et après voilà, sur un forum, il y a différents salons, différentes conversations avec différents thèmes. Et donc avec les filles qui sont sur le groupe, c'est l'occasion de partager, et on a une conversation qui est vraiment pour les machines silhouettes, et partager ses techniques, ses créations, surtout pas hésiter à poser de questions quand on débute avec la machine. Donc si ça vous intéresse, surtout venez ou envoyez-moi un message si vous avez des questions, comme ça ce sera cool de partager là-dessus. Et sinon sur les autres conversations du Discord, on a aussi des partages de tutos. Ça peut être utile, juste partage de création en papier, ou même après, si vous êtes plus couture, broderie ou autre, n'hésitez pas aussi à venir et partager sur ces sujets-là. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, venez, ne soyez pas timide. Donc, je suis toujours sur ma petite étape de collage de fleurs. Et surtout là, j'utilisais ces petites pensées là que je trouve super jolies, qui sont dans le pack d'embellissement. Et ça faisait un moment que je les gardais de côté, les pensées, pour faire un truc joli avec. Donc j'ai été contente de les utiliser. Et je mets aussi des feuilles un peu partout. Et donc certaines sur le cut file, sur le fichier, comme les fleurs, et aussi certaines en dessous, comme ça on voit quand même bien le blanc ressortir à travers le vert des feuilles. Donc c'était un effet vraiment que j'aimais bien, la superposition du coup des différentes couches de feuilles et fleurs.
Voilà. Je vais ensuite passer à mon titre. Donc, j'ai pris la pochette de stickers en vinyle, du coup, toujours de Bloom Street, de Paige Evans. Et donc, j'ai pris ce titre Sunshine. Et j'ai en fait découpé la page pour le laisser, là, le titre, qui soit pas encore autocollant, pour pouvoir tester où je le mets sur ma page. Parce que si je décolle tout de suite, c'est pas très facile de visualiser. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des packs d'autocollants, à y aller. De toute façon, après, ça, on s'en sert pas, quoi, de ce petit bout de plastique. Donc, à découper, ça aide vraiment à se rendre compte en transparence de où mettre le titre. Et surtout que là, en fait, je vais l'installer un peu différemment que comme il est sur le plastique transparent, parce que je vais mettre les lettres un peu plus serrées et un tout petit peu plus, et créer un peu plus de décalage au bas, voilà. Et donc ce sera mon titre, du coup, Sunshine. Et j'ai pris aussi sur cette page un papillon, et je sais pas si je vais utiliser le cœur, je sais plus, mais je vais prendre le papillon bleu et pas le vert, voilà, et le petit cœur vert. Et c'est tout, je crois. Est-ce que je mets ce cœur? Je ne sais plus. Oui. Un deuxième cœur à droite. Voilà, comme ça, il y en a bien des deux côtés. Et ah oui, j'ai aussi découpé sur une autre page, du coup, toujours de la collection Bloom Street, ces petits mots, ces petites phrases, donc pour placer tous ces petits sentiments un peu partout autour de la couronne, comme ils sont un peu tous sur le même thème, qui est un thème, enfin soit ils parlent de scrapbooking de photos ou du printemps et tout. Je me disais que ça allait très bien avec, vu que même si on dirait que c'est l'été sur cette photo, elle a été prise en mars, donc techniquement c'est le printemps, c'est juste que c'était la Floride, donc oui il faisait 30 degrés, mais c'est une photo printanière. Donc j'ajoute là ces petits sentiments printaniers, je les ai un peu réduits par rapport à la taille qu'ils faisaient. Donc je vais les couper juste un peu plus fin et les disposer du coup tout autour des deux couronnes. Alors j'ai essayé de les mettre quand même assez proches des fleurs, pas trop dispersées en fait sur la page, parce que je voulais quand même qu'on garde bien ces deux structures circulaires, quoi, d'un côté et de l'autre, un peu d'arc de cercle, enfin même si c'est pas un arc de cercle exactement, ni un cercle exactement, vu que c'est coupé, mais on va dire sur ces deux bouts de cercle, des deux côtés. Et voilà, je viens coller du coup mes petits sentiments, et ah oui, j'en ai mis un où il y a écrit Be Happy, et du coup, Be avec 2 E comme une abeille, donc je savais qu'il y avait le petit autocollant de l'abeille, donc je l'ai collé juste au-dessus. Voilà, parce que c'est un autocollant que j'aimais bien, et je savais qu'il était là. Ça, c'est un peu mon truc, moi, de stockeuse folle, c'est qu'au bout d'un moment, les collections, je n'ose pas les utiliser, je les connais, mais par cœur. Mais ça a l'avantage que des fois, j'utilise un truc et je sais exactement ce que je vais vouloir mettre avec. Donc ça peut être utile. Je vais venir écrire un petit mot, du coup, je vais mettre la date et quelques infos sur la photo. Donc là, juste à droite, j'avais laissé un petit peu de place. Et ça va être le moment où je crois que j'ai fini. Et en fait, je n'ai pas fini ma page. Pourquoi? Parce que je vous ai dit au tout début que j'ai découpé un cadre. Et en fait, j'ai oublié de le mettre. Donc, après coup, j'ai retrouvé mon bout de papier avec le cadre et je suis venue donc faire la fin. Je voulais tout simplement le faire apparaître juste par endroits, en fait. Donc, je voulais pas vraiment faire tout le tour du carré de la page avec. Donc, je viens de découper certains endroits et que je vais à nouveau, comme j'ai fait autour de la photo, effilocher en fait avec une paire de ciseaux un peu
pour pouvoir faire apparaître ensuite du coup les motifs jaunes. Ça peut... Alors, à faire ce genre d'étape, ça peut sembler un peu flippant, dans le sens où je pense qu'on peut avoir peur de trop couper, mal couper, déchirer, tout ça. Mais là, au final, malgré tout ce que j'ai coupé, je me rends compte que j'ai pas coupé assez. Là, je vais en déchirer un petit bout. Mais en fait, à la fin, sur la structure globale, franchement, je pense qu'on peut pas vraiment se tromper avec ce genre de choses, quoi. Après, faut aimer les trucs faits à l'arrache, hein. Si on part pour une page super droite, super stricte, c'est sûr que ça va pas. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de y aller, de déchirer un peu. Et surtout que là, en plus, je vais venir ajouter quelques petits points de couture aussi à la machine dessus. Donc de toute façon, les parties qui vont être un peu, qu'on pourrait dire trop déchirées, je vais rattraper ça avec la machine et ça fait un effet vraiment sympa, moi je trouve, du coup le papier plié. Donc là on voit bien en haut et à gauche. Et voilà quoi, c'est vrai qu'une fois posé, là franchement on se dit bah en fait on voit pas beaucoup de jaune du tout. Donc on peut y aller et découper encore plus. Et je crois que je vais découper le bas en fait. Pour rajouter un peu sous mon titre. Du coup qu'on voit encore plus de cette jolie feuille jaune. Voilà, donc un petit trou sous le titre, sous mon petit sunshine. Et voilà, ça va être la fin. Du coup, je vais alors coller cette fois avec mon gros dévidoir de colle sèche, bien positionné autour. Sauf qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense à mettre la colle à des endroits où je sais que de toute façon la machine à coudre ne passera pas. Pareil toujours hein, pour pas abîmer mon aiguille. Donc là du coup c'est pas dérangeant de prendre directement une colle qui colle beaucoup. Et du coup voilà, cette fois c'est vraiment la fin. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires si vous voulez, à venir sur Insta et sur Discord. Et je vous fais des bisous et à la prochaine fois pour de nouvelles créations. À bientôt. Bye bye.